Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, la première vidéo de l'année 2022, que je vous souhaite d'ailleurs très bonne. J'espère que vous avez passé de belles fêtes de fin d'année. Donc aujourd'hui on se retrouve comme je disais pour mon haul spécial cadeau de Noël. Voilà, c'est une vidéo que j'aime bien faire tous les ans. J'aime bien aussi pouvoir me rappeler ce que j'ai eu dans les années précédentes. Je trouve que c'est un bon souvenir. Et voilà, c'est aussi ma manière à moi de remercier Papa Noël. Du coup on va commencer sans perdre de temps parce que j'ai pas mal de choses à vous montrer. On va commencer par des chocolats parce que j'en ai eu beaucoup trop, mais j'adore ça, je suis très gourmande et le chocolat c'est vraiment ce que je préfère manger je pense. Et j'ai eu beaucoup de Ferrero Rocher comme vous pouvez le voir et ça tombe bien parce que ce sont mes chocolats préférés et parce que c'est la tradition, j'ai toujours au moins une boîte à Noël et là comme vous pouvez le voir j'en ai eu 3. J'ai résisté, j'ai rien mangé pour vous filmer un petit peu tout ça pour que les boîtes elles soient belles etc. Maintenant que c'est fait je vais pouvoir dégommer tout ça. J'ai eu de l'argent également donc ça va servir à acheter des nouvelles choses un peu pour l'appartement avec mon copain. Donc on a des étagères à prendre, peut-être des luminaires, on verra encore ce qu'on va en faire. Donc c'est de la part de sa grand-mère. Et là je ne sais pas si vous voyez, si vous ressentez une meilleure qualité, peut-être une meilleure lumière. J'ai enfin reçu mon appareil photo, le Canon PowerShot G7X Mark III, donc de la part de mon copain. C'est un cadeau que j'aurais dû avoir l'année dernière mais finalement il y avait eu de l'arnaque, on l'avait jamais reçu etc. On avait réussi à se faire rembourser et finalement je l'ai eu à ce Noël là. En fait il aura fait office de 3 Noëls, de 3 cadeaux de Noël, mais d'un autre côté c'est un appareil qui coûte très cher et on n'a pas l'habitude de mettre autant dans nos cadeaux. J'ai enfin mon appareil photo qui fait vidéo et appareil photo. Donc initialement c'est un appareil spécial vlog en fait. Là j'ai un retour écran, je vous montrerai des incrustes. Il y a un stabilisateur ce qui fait que tu peux marcher comme ça dans la rue avec, ça passe crème, ça bouge pas. J'espère que le son sera bon aussi, mais voilà, je m'achèterai peut-être un micro à l'avenir. J'ai très hâte, d'autant plus qu'il y a un très beau voyage qui arrive au mois de mars. On va partir donc avec la famille de mon copain et mon copain du coup à La Réunion pour voir sa sœur qui fait un stage là-bas. Voilà, je vais vous filmer tout ça bien évidemment avec ma nouvelle caméra. On va passer au cadeau de la part de mes parents. Donc j'ai eu pas mal de choses. On va commencer par la Cricut Mug Press. Donc à mon anniversaire ma soeur m'avait offert la machine Cricut et là j'ai eu plusieurs éléments qui s'ajoutent à ça. Et la Mug Press c'est une machine qui permet de faire des mugs qui chauffent et en gros tu peux laver, tu peux mettre au lave-vaisselle, tu peux mettre au micro-ondes, tout ça. Il y aura pas de soucis, ça va pas bouger. J'ai eu tout ce qui va avec, donc les transferts, le scotch etc. Il me manque juste les mugs et j'ai vraiment très hâte d'essayer tout ça parce que j'adore la vaisselle, j'adore customiser des choses. Vu que je suis graphiste je vais pouvoir faire mes propres designs en plus. J'ai eu la carte UGC illimitée donc j'espère vraiment que les cinémas ne vont pas fermer avec le Covid. Je l'ai aussi offert à mon copain, c'était son cadeau de Noël et du coup bah là pour vous dire ça fait 10 jours qu'on a la carte, on y a été au moins 6 fois. On est un petit peu dans l'excès là parce qu'il y a pas mal de sorties cool. Maintenant que j'ai 26 ans passés, le cinéma a augmenté. 12 balles le cinéma je trouve ça assez cher. Moi l'année dernière pour vous dire j'ai été voir 4 fois Cruella donc 12 fois 4 tu fais le calcul, tu te dis ouais ce serait peut-être pas mal d'investir dans une carte. J'ai pas pris la carte bio tout simplement parce que moi j'ai des copines aussi qui sont fans de films d'horreur comme moi, mon copain n'aime pas et je savais que j'allais avec elle voir les films donc je voulais ma carte à mon nom pour lui offrir. Bah c'était plus sympa aussi qu'il ait sa carte à son nom comme ça quand il voudra aller voir les films que j'ai pas trop envie de voir de type Dune ou encore James Bond, il ira avec ses potes. Côté fringues, j'ai eu cette jupe trop jolie qui vient de chez Maj. Elle est dans les tons violine, bordeaux, je l'adore. Elle a un côté très écolière. Elle est pas trop courte, pas trop longue, la longueur vraiment parfaite. Et les sangles devant, je suis fan. Ça change un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir où normalement elles sont plutôt sur les côtés. Tu mets ça avec un petit top là comme j'ai, col roulé noir, des petites bottines, un petit béret, le tour est joué, un petit sac à main. C'est parfait, on adore, on valide. Je la trouve vraiment très bien coupée et c'est là où je vois la différence entre des jupes peut-être moins chères mais aussi moins quali et celle-ci qui tombe très bien je trouve. J'ai eu une lampe de chevet trop mignonne en forme d'ours avec écrit This is not a Moschino toy. Elle vient de chez Cartel donc nous on l'a pris aux Galeries Lafayette à Paris. C'est vraiment le cadeau de la maturité je trouve, j'adore. J'ai 27 ans, j'ai mon appartement mais j'ai des petites lampes avec des petits oursons dessus. Je suis trop fan, je vais vous montrer ce que ça donne allumé. Ensuite pour continuer dans la chambre j'ai eu un édredon. C'est ce que tu mets au-dessus de la couette, un truc de vieux j'ai l'impression. Maintenant que je suis nordiste et que je suis frileuse et bah je me caille le cul ici. Du coup j'ai eu cet énorme édredon avec la housse qui va avec et qui tient très chaud et je passe mes meilleures nuits avec depuis que je l'ai donc c'est parfait. On va finir avec un jeu de cartes que j'ai eu qui est illustré par Benjamin Lacombe qui est un artiste que j'aime beaucoup, un illustrateur très talentueux et il l'a fait sur le thème d'Alice au pays des merveilles. Il était très compliqué à trouver et en fait on l'a trouvé à Lille. Comme quoi des fois à Lille tu trouves plus de choses qu'à Paris. Là, les cartes elles sont vraiment sublimes, je vais vous mettre des incrustes donc on a fait pas mal de jeux avec pendant les fêtes parce que voilà un jeu de cartes c'est toujours utile. Et pour continuer
terminé avec Benjamin Lacombe, donc cette fois-ci on passe au cadeau de ma sœur et mon beau-frère. J'ai reçu le livre Blanche-Neige. C'est un livre qui était déjà sorti il y a quelques années, qu'il a réédité cette année, donc il a changé la couverture et il a aussi ajouté quelques croquis un petit peu exclusifs à la fin du livre. Ma sœur elle me l'a pris au salon du livre à Montreuil parce qu'elle vit là-bas. Benjamin Lacombe il a pour habitude de se rendre tous les ans là-bas, donc en fait quand t'achètes le livre directement au stand, tu peux le faire dédicacer par Benjamin Lacombe. Sauf que les dédicaces de Benjamin Lacombe c'est pas juste pour Mélanie et un vieil autographe, non non. Il fait vraiment un dessin par personne, par livre, donc ça prend du temps, il y a pas mal d'attentes, mais ça vaut le coup, c'est unique et donc du coup je vous montre bien évidemment ma dédicace. Côté Disney, j'ai eu enfin ce mug Starbucks Disneyland Paris, donc je ne comprends pas pourquoi je l'avais toujours pas. Il est vraiment très sympa, je trouve qu'il a une bonne forme, il est très large comme ça pour tremper les princes dedans, c'est parfait. Il y a aussi la version studio qui existe en jaune, donc franchement je pense que je finirai par me la prendre. Toujours à Disneyland Paris, j'ai eu la boule de bain du chaudron de Evil Queen qui était en vente il me semble à la saison Halloween. Je la testerai, j'ai pas mal de boules de bain à tester là parce que je vous avais fait un petit vlog Halloween, j'avais eu un gros coffret aussi. J'ai eu une bougie qui vient de chez Maison du Monde, je la trouve très jolie avec la cloche, ça fait tout de suite très luxe, elle sent super bon, voilà je sais pas si je l'allumerai encore une fois parce que j'ai un petit peu du mal avec ça, mais ce serait bien quand même parce qu'elle est très jolie et elle mérite quand même de prendre vie dans mon appartement. J'ai eu mon premier beer brick et là par contre ça commence à devenir un peu la merde parce que je suis tombée dans ce délire de beer brick, donc autant les pops ça coûte pas très cher, les figurines etc, bon j'arrive à en trouver des réseaux, en beer brick ça coûte quand même assez cher. J'ai eu Jerry en floc, donc en velours. Elle colle parfaitement avec la forme de l'ours, le concept de beer brick. Elle est articulée et avec il y a la version toute petite, donc il y a la 100% et là 400%. Donc du coup bah, j'aimerais bien avoir Tom pour aller avec, comme ça j'aurai Tom et Jerry. Deux personnages qui m'ont un petit peu bercé mon enfance. En plus je suis plus team Tom normalement. Je le commanderai sans doute à mon anniversaire pour qu'ils aillent ensemble et après il faut que j'arrête parce que si je commence à tomber là-dedans on n'a pas fini. Et là je suis vraiment trop deg de vous montrer ça. C'est le cadeau troll de l'année 2021, voilà il en fallait un. Un cadre bien cheap, un photomontage bien cheap pour illustrer la victoire de Max Verstappen au Grand Prix de Formule 1. Je suis dégoûtée parce que j'étais pour Lewis Hamilton. On a regardé le Grand Prix, Lewis Hamilton était en tête à la dernière seconde au dernier tour et tu sais pas pourquoi il se fait gruger, enfin si tu sais pourquoi, il y a magouille dans l'air là et du coup j'étais trop vénère et j'ai mis ce cadre parce que j'étais obligée de l'accrocher bien évidemment dans mes toilettes. Ensuite j'ai eu de la part de mon auteur un jeu qui s'appelle l'Assemblée des Villains. J'ai pas encore eu le temps d'y jouer parce qu'il faut être minimum 6 il me semble. Je vais vous montrer à quoi il ressemble. En fait c'est un jeu de type loup-garou, voilà c'est mon jeu préféré, le jeu du loup-garou. Je sauve tout le monde pour jouer avec ça. Dès qu'on va à une soirée je compte les gens pour voir si on est assez ou pas assez. J'ai terminé avec mes cadeaux de Noël mais je vais faire une petite transition avec un haul spécial New York parce que juste après les fêtes ma soeur et mon beau-frère sont partis à New York du 26 au 31 décembre et ils m'ont ramené des petits cadeaux, donc voilà ça fait partie quand même des cadeaux de Noël mais c'est spécial New York cette fois-ci. J'ai des trucs vraiment très sympas et très exclusifs qu'il fallait que je vous montre. On va commencer avec cette petite paire d'oreilles Spirit Jersey, donc qui vient du shop Disney de là-bas, de Times Square, écossais, rouge, un petit Mickey Père Noël, un peu velours et voilà le verso. Je suis trop fan, j'ai hâte que ce soit de nouveau la saison de Noël à Disneyland Paris, même si elle vient juste de se finir. Franchement je vais pouvoir me la péter comme ça. J'ai eu une Funko Pop qui est pas forcément que trouvable aux États-Unis mais je trouve qu'elle a plus de valeur quand elle vient des États-Unis. Donc c'est la collection It's a Small World, donc la fameuse et mythique attraction de Disneyland Paris avec les petites poupées qui représentent chacun un pays du monde. Donc il y a le Japon, le Kenya, l'Angleterre et les États-Unis qui sont sortis. Donc moi je m'étais acheté le Japon et ma soeur m'a ramené des États-Unis la Funko Pop correspondante en fait tout simplement. De la boutique Line Friends que j'adore, il se trouve aussi à Times Square. J'ai eu un petit stylo violet avec Choco, c'est la mascotte féminine de Line Friend. J'ai également eu une étiquette pour bagages de Brown et des Mignons tout simplement, ils ont fait une petite collab avec les Mignons. Voilà j'avais plus d'étiquette pour bagages donc ça va être très bien notamment pour mon gros voyage qui arrive au mois de mars. Et là on va terminer avec les cadeaux qui viennent de l'exposition au Met à New York. Donc il y a eu une exposition sur, elle m'a dit, l'inspiration du rococo dans les films Disney si je dis pas de bêtises. Quelque chose comme ça. C'est une exposition qui se termine bientôt je crois en mars et elle m'a ramené des choses de là-bas, donc c'est des choses qui sont vendues uniquement pour le Met pour cette exposition. Une fois que l'exposition elle sera finie, ce sera plus en vente. Je me dis que ça va être assez rare de trouver une française qui aura exactement par exemple ce même tote bag que j'ai eu. C'est Evil Queen dessus, il est noir et derrière il y a écrit Met etc. Donc il y a un côté très exclusif je trouve dans ce produit. Elle m'a aussi pris un livre qui est un livre pour enfants encore une fois, sauf que cette fois-ci c'est pour la barrière de la langue. Elle s'est dit que voilà comme mon anglais il était pas ouf, que je comprends
prendrai sans doute l'anglais enfantin plus que l'anglais pour adultes, et elle a pas tort. Du coup il est très illustré, il est très beau, ça raconte la vie de Mary Blair qui est une illustratrice qui a quand même beaucoup inspiré l'univers Disney. Elle m'a également pris un set de 10 cartes postales qui vont trouver leur place bien évidemment dans mon entrée, dans mon patchwork. Un de ces 4 je vous ferai mon home tour d'ailleurs. Voilà, il y a vraiment des illustrations un peu inédites, un peu sympas qu'elle a vues de ses propres yeux et là qui ont été reproduits en carte postale. Et c'est sur ce produit que je clôture cette vidéo. Voilà, j'ai terminé avec mes cadeaux de Noël, avec mes cadeaux de New York. J'espère que la vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura inspiré. Je vous fais de gros bisous et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.